guys, welcome back dans cette nouvelle vidéo des 12 règles d'or de l'animation, une série qui, je le rappelle, est cofinancée par le CNC. La vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un principe qui est, sans exagérer, le plus fun à étudier. Voyons ce que Franck et Oli nous disent du principe d'exagération. Il y avait de la confusion parmi les animateurs quand Walt demandait plus de réalisme, mais critiquait le résultat en disant que ce n'était pas assez exagéré. Dans l'esprit de Walt, il n'y avait probablement pas de différence. Il croyait que pour aller au cœur de toute chose, il fallait développer l'essence de ce qui s'y trouvait. Si un personnage devait être triste, il fallait qu'il soit très triste. S'il devait être joyeux, il fallait qu'il soit très joyeux. Certains artistes pensaient que l'exagération voulait dire des dessins plus déformés ou des actions plus violentes. Ils étaient à côté de la plaque. Donc en réalité, pour Walt Disney, l'exagération, ça veut dire plus vrai. Exagérer, c'est partir à la recherche de l'essence d'une pose ou d'une émotion. Donc l'exagération permet principalement deux choses. Et la première, c'est la clarté. Parce que plus on va exagérer une pose ou une émotion, plus on va s'éloigner du risque qu'elle ne soit pas comprise. Parce qu'on va s'éloigner de la subtilité pour aller vers l'évident. Par exemple, si je vous montre une photo de ce monsieur, l'expression n'est pas très claire. Est-ce que ce monsieur a peur? Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il a oublié d'éteindre le gaz en partant? Est-ce qu'il vient d'avoir une idée? L'expression n'est pas très claire. On pourrait utiliser l'effet coulet de shot pour lui faire dire ce qu'on veut. Now we have a close-up. Let me show what he sees. He saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, take the middle piece of film away, the woman with the child. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. That's what film can do. En revanche, voilà des photos d'expressions très claires, de joie, de peur, de colère, de dédain. D'ailleurs, au passage, ce sont des photos de Arnaud, qui est modèle dans ma formation de dessin de personnage. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on exagère une pose ou une émotion, plus elle va être claire pour le public, ce qui est primordial. Sauf dans le cas de Michael Scott, par exemple, qui va pouvoir faire une expression hyper exagérée, et tu vas pas forcément comprendre ce qu'il ressent. This is the worst! La deuxième chose que l'exagération apporte, c'est l'entertainment, c'est-à-dire le divertissement. C'est pour ça que la plupart des youtubeurs montent en énergie quand ils sont en Par exemple, là, moi, je suis en train de monter en énergie un peu trop fort, quoi. Mais c'est pour rendre plus divertissant la vidéo et pour capter un peu plus l'attention. Pour comprendre ce principe du côté fun qu'il y a à monter une expression à son maximum, tu regardes simplement ce plan du Grinch version Chuck Jones. The Grinch got a wonderful, awful idea. Quand tu regardes ce plan, t'as tout compris. T'as l'impression que l'expression ne va jamais s'arrêter d'exagérer, quoi. Et alors, dans Maman, j'ai raté l'avion, ils reprennent ce plan et ils le mettent en parallèle avec l'expression de Tim Curry. Du coup, il y a une sorte de comparaison injuste qui se fait entre la réalité et le cartoon. Et c'est là que tu vois bien la puissance de l'exagération et comment, en fait, ça rend l'image que tu regardes beaucoup plus divertissante. Ce plan incarne le principe d'exagération. Mais sinon, le roi de l'exagération, c'est bien sûr Tex Avery, où l'exagération devient gag tellement qu'il bascule dans l'absurde. Et d'ailleurs, je crois que j'ai un livre trop beau sur Tex Avery. Ouais, genre l'exagération, quoi. Ça, c'est un livre de Patrick Brion. On voit des photos de Tex Avery qui miment, comme ça, des poses. Ah, voilà. Ça, moi, c'était quand j'avais ces genres de livres que ça m'a donné envie d'être animateur, quoi. Quand je voyais ces dessins-là. Ça, c'est un de mes cartoons de Tex Avery préférés parce que c'est un cartoon qui va d'exagération en exagération. Au début du cartoon, tu vois un lion qui rugit et qui fait peur aux animaux. Et quand il hurle, il se vide d'air tellement qu'il devient fin comme un spaghetti. Donc c'est déjà de l'exagération, mais c'est rien comparé à ce qui suit. Donc en fait, comment aller plus loin à chaque rugissement? Il rugit tellement fort qu'il va perdre son dentier. Il rugit tellement fort qu'il va s'arracher la crinière. Il rugit tellement fort que son corps va sortir de sa bouche. Et donc plus le cartoon avance, plus il va aller dans l'exagération et même dans des gags métaphysiques absolument géniaux. Par exemple, pris de peur, un kangourou saute dans sa propre poche et disparaît. Génie. Voilà, donc avant d'appliquer ce principe dans mon anime de dingo, on va rendre une petite visite à mon ami Augustin Clermont qui a pas mal utilisé ce principe dans ses dernières animes et notamment sur le dernier film Super Mario. Putain, c'est Michael, lui. Ben ouais, c'est Arthur Depoy qui l'a fait.
Tu vas te faire plein de plans d'insert. Ça va mec? Ça va et toi? Super. Et bah écoute, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Super. Avec grand plaisir. C'est bon, on avait dit qu'on parlerait ensemble du principe de l'exagération. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de ce principe? Bon, alors exagération, tu peux avoir différents niveaux de lecture. C'est soit l'exagération dans l'acting que tu vas donner à ton personnage, donc forcer certaines actions, aller plus loin physiquement. Dans la sauce du sanglier. Un pruneau! Ah, trahison! Qui est le renégat qui a mis des pruneaux dans la sauce? Vous croyez à Rome? Pas des dattes et des pignons de pain. Il y en a aussi. Trop propre! Si tu te filmes toi-même pour t'aider sur ton anime, bah ça va pas suffire cette animation-là. Il va falloir que tu pousses les poses, que tu les dessines davantage, que ton corps aille plus bas ou plus haut, que ton bras soit plus tendu, faut exagérer les choses. L'autre version, le deuxième côté, c'est de modifier le design du personnage. C'est-à-dire que tu vas tellement exagérer les choses, tu vas aller dans une sorte de mode cartoon, et tu vas, si le personnage fait une tech, donc une anticipation quand il réagit, sa tête, ses épaules vont pas seulement se baisser et réagir comme ça, mais elle va en plus s'écraser, donc on va avoir le design qui va changer, on va commencer à s'amuser sur les formes du personnage. Il y a quelque chose dans le take qui est de l'ordre de l'invisible en fait. Et qu'en fait on voit, quelque part on voit le résultat, mais on sent ce qui se passe quoi, et on comprend. C'est ça, ouais, parce qu'une tech généralement c'est très rapide quoi, c'est tu réagis, voilà. En mode réaliste, c'est presque juste les yeux qui s'ouvrent. L'acteur il va pas faire non, c'est pas possible. Il y a des tendances d'anime. En ce moment, la tendance est plutôt Spider-Verse, Arcane, etc. où c'est réaliste, clairement, quoi. Même s'il y a des passages d'action qui sont vraiment rythmés, semi-cartoon. Mais ça, c'est la tendance d'aujourd'hui. Moi, je sais que je prends un peu plus de plaisir à faire du cartoon parce que j'anime des choses de manière irréaliste. Donc en fait, c'est juste tu crées, c'est la pure création, quoi. C'est vraiment fun. Là, j'ai travaillé sur Migration, j'ai travaillé plusieurs mois sur la pré-prod, donc on avait le temps de chercher des choses, comment les personnages peuvent interagir, quel style on décide aussi dans le film. Oui, on dit que c'est l'exploration en fait. C'est l'exploration, voilà. On a le réal qui nous propose des choses, nous on va lui dire bon bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ton personnage, est-ce que tu veux du cartoon, semi-cartoon, et généralement on va pas se mentir, dans les studios le cartoon c'est too much quoi. Sauf à Sony. Sauf chez Sony, et encore Sony c'est genre c'est parce que t'as beaucoup de poses qui sont très statiques. Et soudain il y a un mouvement en cartoon. Mais pour moi le cartoon comme on l'entend c'est vraiment Tex Avery, c'est constamment tu vois des personnages déformés etc. I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best for me. Et Illumination, c'est plutôt du semi-cartoon, et en général, ce qu'on voit dans les films qui sortent aujourd'hui, c'est du semi-cartoon. Tu dirais pas semi-réaliste? Genre Pixar, c'est pas du semi-réaliste? Si, c'est vrai. En fait, c'est entre les deux. Donc c'est ça, c'est entre les deux en fait. C'est vrai que Pixar, il va garder son style tout le long. DreamWorks, par moment, ils font des trucs plus cartoon. Ça change un petit peu. Si tu penses à Madagascar... Il devient sauvage. Sauf qu'il peut! Pour moi, ça bouge tout le temps, quoi. Ouais, ça c'est assez cartoon, presque c'est vrai. Too much, quoi. Et ça bouge tout le temps avec en plus des designs assez anguleux, donc c'est un peu particulier. C'est un style, quoi. Mais sur l'exercice de la tech, ça c'est un truc que je montre à mes étudiants tout le temps. C'est vraiment le premier exemple pour parler de cartoon, d'intention, comment on va exagérer. On propose au réalisateur, bon, alors jusqu'où tu veux qu'on aille? Est-ce que tu veux que ce soit fun mais pas ridicule? Est-ce qu'on peut se permettre de vraiment déformer sans perdre trop le design du personnage? Et dans ces règles d'or du tech, bah en fait il y a tout quoi. C'est-à-dire que t'as le stretch, le squash, t'as les anticipations. C'est d'abord les sourcils qui vont se baisser pour écraser les yeux, qui vont ensuite écraser la tête. La pose basse, il y a une progression. Là on sent que ça s'écrase. Et une fois que ça s'écrase, bah, ça peut que remonter, donc ça remonte par le haut, mais ça garde un petit peu la masse sur les côtés, pour ensuite avoir un gros stretch qui reste en haut, pour ensuite redescendre, puis remonter. C'est vraiment le bouncing ball, quoi. Et le petit arc de fin, pour histoire de que ce soit pas totalement frontal et symétrique. Et ça, c'est vrai que moi, donc, je fais surtout de la 3D, et ça, c'est un truc qui est super intéressant à faire, parce que quand tu bosses sur des personnages en 3D, les personnages ont déjà leur forme,
Ils gardent leur forme tout le long, et en fait, c'est un moyen de pouvoir s'amuser à déformer le personnage déjà existant en image de synthèse pour pouvoir le rendre plus appealing, plus organique. Quand on travaille en 3D, on essaye à chaque fois de se détacher de ce côté très froid, très personnage solide, en dur, pour pouvoir lui donner un côté justement plus vivant, plus organique, quoi. Alors qu'avec le dessin animé tradi, il y a quelque chose déjà dans le dessin qui amène plus de liberté en fait dans la transformation du personnage. Oui, parce qu'en fait, c'est pas seulement de la liberté, c'est imprévisible en fait, l'animation 2D. Ouais. Donc pourquoi c'est magique et pourquoi ça nous plaît tant, c'est parce qu'en fait, t'as pas un confort comme tu peux avoir en 3D. À chaque image qui t'apparaît, quand tu vois un film 2D, bah en fait, t'as une surprise parce que il faut que le dessin, les proportions collent toujours. Donc il faut que le dessinateur essaye de vraiment reprendre le dessin. Alors qu'en 3D, c'est fainéant entre guillemets parce que le personnage il est déjà là, il a déjà ses proportions. Et toi, t'es juste un marionnettiste et tu le fais bouger. Du coup, l'œil, en fait, il s'est habitué à une sorte de confort de savoir que le personnage en 3D, il aura toujours à peu près sa forme. Donc il y a un côté magique qui est un petit peu enlevé de ça. Ouais. Et quand tu vas au contraire lui donner des changements de masse, des changements de shape sur les visages, sur le corps, là tout de suite on va revenir dans un côté 2D où on a une surprise, c'est plus organique. Parce que toi tu dessines aussi, mais paradoxalement en fait tes dessins ils sont vachement réalistes en fait. Ouais, ils sont super réalistes. T'en as quelques-uns qu'on peut voir sans que YouTube vire la vidéo. J'ai des dessins de nus principalement. Donc j'ai des trucs qui sont plutôt réalistes on va dire. Je fais beaucoup de modèles vivants, donc pareil en fait c'est de la ligne. Et je pense que les moments où je m'amuse à faire de la déformation et à vraiment ressentir ces moments plaisants, c'est dans l'anime parce que ça bouge quoi. Et le dessin, moi c'est vrai que je suis pas animateur 2D, je suis surtout illustrateur. Ouais. Donc mes dessins ils sont statiques quoi. C'est deux choses différentes. Le dessin et l'animation c'est vraiment deux choses différentes. Et ça c'est vraiment une phrase que m'avait dit un prof quand on était à Gobelin ensemble, Maël Gourmelin. Ah bien sûr. Qui, moi tu vois, on avait un exercice avec Johan, c'était d'animer un personnage de Winnie l'ourson. C'était ça ? Ouais, Tigrou. Ah mais c'était Tigrou, on avait tous animé Tigrou. Ouais. Et moi en fait, à chaque dessin, je faisais déjà toutes les rayures de Tigrou. C'est-à-dire que je passais pas par l'étape de gribouillage, on sent les formes, on voit comment ça se déplace. Parce que c'est pas que ça m'emmerdait, c'est juste que pour moi, il fallait déjà que ce soit beau, que ce soit parfait quoi. Ouais. Et donc résultat, ça te donnait des dessins qui étaient tout saccadés parce que t'avais pas ce côté organique quoi. J'ai compris à ce moment-là le dessin et l'animation sont deux choses différentes et du coup je me suis vraiment placé, je me suis dit ok, ça c'est l'illustration, ce sera mon truc de côté. Et l'animation, je vais peut-être plus me diriger en 3D parce que le personnage est déjà fait et je vais pouvoir me concentrer uniquement sur le mouvement. Mais au fur et à mesure des années, j'essaye de faire des allers-retours et de me dire que l'animation 3D, je peux la penser comme de la 2D. Si le rig me le permet, je déforme le personnage tant que je peux, quoi. Ok. Et justement, dans ce principe d'exagération, quand est-ce que tu sais que tu vas trop loin ? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Déjà, c'est dans quel studio tu travailles. Donc en fait, tu as déjà un background de studio, donc tu sais que tu peux pas trop te permettre d'aller loin par rapport aux précédentes productions qui ont été faites dans le studio. Ensuite, déjà, avant même de commencer les animes, on a les directeurs d'animation réels qui nous donnent les intentions. Donc ils nous disent, là, clairement, dans ce film-là, on veut être un peu plus cartoon ou un peu plus comme tel film, donc on a déjà des notions de référence. Mais moi, je sais que c'est toujours utile d'aller trop loin, en fait, pour qu'ensuite on nous dise, alors là, recule un petit peu, vas-y, enlève 50% ou ce que tu veux. C'est comme quand t'es en round dans un studio d'anime et que tu montes ton shot, et que t'as le lead, le anime, ce que tu veux, qui te dit non mais là va plus loin, fais ci et ça. En fait quand tu fais ta note, fais-le vraiment exagérément, pousse au max, parce que c'est toujours plus simple d'aller loin pour qu'ensuite on te dise non, retaille un petit peu, plutôt que d'avancer petit à petit en étant timide, et du coup ça peut prendre un temps fou. Je veux dire, c'est un métier qui est passionnant, qui nous plaît, donc il faut s'amuser, donc autant que ce soit too much. Souvent ça fait rire à la première réaction, c'est genre c'est trop, mais c'est fun, mais c'est trop. Donc reviens, et c'est toujours plus facile de revenir quand on connaît l'extrême où on est allé.
Et une anime que t'as fait récemment et qui était pas mal exagérée, c'était celle du combat de Mario. Yes, ouais, le combat de Mario. J'ai eu la chance qu'on m'ait donné différents shots comme ça successifs dans le film. Il y a beaucoup de timing fort, hein, des poses très stretch. Mais ça, on en revient au bouncing ball. Hein. C'est vraiment le principe premier, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est se raccrocher à des principes qui sont basiques pour pouvoir ensuite édulcorer et améliorer un petit peu les animations. Alors, il se trouve que le layout 3D était déjà très bien foutu à la base, donc les notions de timing étaient quasiment là. I'm a cat. Moi, je me suis ensuite amusé dans les déformations de personnages parce que c'est mon truc, quoi. Donc moi, en fait, je me suis dit, je vais loin et on verra s'ils acceptent jusqu'où on peut aller. Surtout que Mario, c'est français, c'est américain, le producteur, mais c'est aussi, il faut l'approbation des Japonais. Donc, c'est-à-dire que c'est leur personnage, on leur propose quelque chose. On n'a pas peur d'aller trop loin parce que, bon, après il y a des limites, il faut pas non plus justement les angoisser, mais on leur montre et voilà, si c'est trop, s'ils reconnaissent plus leur personnage, bah on revient. Voilà, moi je sais que voilà, c'est un personnage qui tourne, donc le personnage qui tourne forcément, soit tu vas mettre Tex Avery et tu vas mettre plein de petits yeux comme ça, tac. J'aurais pu, mais je préfère travailler en traînée, quoi. Voilà, c'est des traînées, c'est des smears. Ouais. Donc on va étirer, on a le mouvement global, voilà, les yeux par exemple, c'est une masse blanche sur une masse globale marron, donc le blanc se voit. Donc ces 2 points blancs, il faut qu'au fur et à mesure des images, ils soient de plus en plus stretchés. Donc en fait, on pense vraiment en termes juste de masse et de dessin comme on ferait en 2D, quoi. Ouais. Chose qu'en anime 2D, je n'arrive pas à faire, mais j'arrive à le faire en 3D parce que les personnages sont déjà existants, donc le travail est pré-mâché, et moi j'ai juste à m'amuser sur les rendus, quoi. Donc quand on choisit, moi j'ai choisi volontairement par exemple que le personnage pique sur le côté pour aller chercher Mario, donc en fait je vais créer des shapes où je vais écraser la tête dans la direction dans laquelle il va pour ensuite la réouvrir. Ouais. Donc en fait c'est que des dessins, c'est que des petits triangles qu'on ouvre, qu'on finit. Le rig, il se trouve qu'il était excellent, donc je pouvais vraiment me permettre des choses fun, quoi. Et je me souviens aussi d'une vidéo que tu avais faite avec Charlie où il parlait, alors je sais pas si le terme c'était ça, le point chaud. Donc Charlie, pote qui a bossé avec Illum avec nous, et c'est intéressant ce dont il parle sur le point chaud parce qu'effectivement c'est quand tu démarres une action, est-ce que tu la démarres juste en bloc où il y a tout ton corps qui bouge, ou alors c'est je sais pas, c'est d'abord le chest qui va et la tête qui est en retard, ou au contraire la tête qui cherche. Qu'est-ce qui dirige le mouvement? Voilà, et ben ça, moi, à mes étudiants, quand on bosse sur les exercices cartoon, à chaque fois je leur dis ça, c'est vous démarrez une action, vous trouvez votre élément déclencheur, quoi. Le point chaud, il faut le trouver, parce que c'est ce qui va donner de la consistance et un côté organique à la chose, quoi. Ouais. Et là, typiquement sur ce shot, j'ai essayé d'y penser à chaque fois, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un mouvement qui commence, on a d'autres éléments du corps qui, eux, sont en retard, quoi. Ouais. Donc là, on est en pose haute, voilà, il lève les bras, il regarde Mario. Je me dis, bon, qu'est-ce qui va en premier? Est-ce que c'est les bras? Est-ce que c'est le root? Ouais. Le root, c'est le bassin. Ou la tête? Et là, carrément, je me suis dit, non, la tête, ça peut être fun, quoi. Donc la tête, elle va commencer à piquer. Comme un oiseau, quoi. Voilà, bam, un aigle ça pique. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça pique, mais on va essayer de continuer, en fait, une ligne aussi avec la jambe derrière de Mario. Donc en fait, on essaie de penser tout comme une sorte de chorégraphie pour que visuellement ce soit intéressant. Donc voilà, là, la tête elle finit son action, les mouvements sont en retard, des bras. Là les bras, je fais des grosses traînées de smears. Alors forcément c'est exagéré, mais je sais qu'au motion blur, donc le motion blur c'est quand on met du flou de mouvement après en post-production, je sais qu'il va de toute manière arranger les choses, smoother l'ensemble, donc ce sera pas choquant, quoi. Quand je choisis un personnage, je peux pas l'animer de la même manière qu'un autre perso sur un autre film que j'ai fait. Il faut que je trouve quelque chose de différent. Il faut que je sente, voilà, Donkey Kong massif, il pique avec sa tête, il cherche, il est lourd. Du coup, son point chaud va être très contrasté par rapport aux autres éléments du corps qui vont être en retard parce que ça prend du temps de ramasser des masses comme ça aussi lourdes. Alors que Mario, lui, est beaucoup plus rapide, donc ça va aller vite, c'est du bouncing ball, ça rebondit, on prend le temps, on a des bons stretch, on a des anticipations pour ensuite foncer comme ça. Mais ça, voilà, c'était vraiment sympa à travailler parce que c'est à l'image et on essaie de voir, voilà, le pied, par exemple, ici, à quel niveau il se situe là. Quand ensuite il va taper, on va essayer de créer une traînée parce qu'on se rappelle de la frame d'avant où était le pied. Ouais. Donc on va créer ces petites ambiances. Mais voilà, ici c'était vraiment le bouncing ball. Donc là, pareil, la tête pique, mais je voulais pas que ce soit vraiment
le front ou les oreilles. Je voulais vraiment que ce soit le haut de la tête. Du coup, il y a tout qui est ramassé ensuite. Et là, le point chaud, il est là à fond, quoi. On sent qu'il sort. Donc là, on a cette colonne vertébrale qui monte avec la tête. Alors après, on peut se dire, oui, mais alors dis donc, c'est beaucoup de travail pour juste une image. C'est long, etc. Ben ouais, mais ça reste du dessin. Donc en fait, moi, c'est ça que j'aime. C'est même si tu passes beaucoup de temps à le faire et qu'au final, au cinéma, quand tu vois le truc, ça passe comme ça. Ouais, ça passe comme ça, mais en fait, ton ressenti, il est fort. Et du coup, voilà, c'est moi, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de partages de ces séquences-là sur Twitter. Et parce qu'ils ont marqué ces plans, ils ont marqué. Hein. Apparemment, et moi je savais pas, c'est des potes qui m'ont dit, mais regarde sur Twitter, et ça les a trop fait marrer, comment t'as déformé le visage et tout. Donc en fait, moi, c'est un temps que je passais sur mon écran comme ça, parce que c'est mon kiff, quoi. Moi, j'adore ça, hein, ça construire l'image et tout. Mais au final, ça crée un mouvement qui est intéressant et on s'en souvient, et c'est cool. Et mes Dirani m'ont donné plus de shots dans cette veine-là, et c'est super plaisant, quoi. Mais ouais, c'est ça, moi j'aime ça, carrément. Bon, super. Bon, merci mec, c'est bon. C'est génial. Pour appliquer ce principe d'exagération à Dingo, c'était pas très compliqué, puisque l'exagération c'est la nature même de Dingo. Donc, comme dans l'anime précédente, il avait commencé à s'enrouler le corps et à battre le rythme, je me suis dit qu'il pourrait commencer à avancer ses pieds en rythme et continuer à s'enrouler de plus en plus, jusqu'à ce que son corps ressemble à un Scooby-Doo. Donc voilà, je vous laisse avec cet anime, n'hésitez pas à liker, à partager et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le prochain principe. Des bisous, ciao.